Regardez. Regardez-les attentivement. Il y a une chose dont je souhaiterais vous parler. Ce sont ceux qui n'ont pas peur de mourir, qui osent poser les yeux de manière indécente sur Shulbuli. Et puis, je donne l'ordre à mes hommes de les éliminer. J'ai pris la décision de vous pardonner parce que vos intentions ne sont pas mauvaises. L'erreur que vous avez commise, c'est que vous persistez à croire à un malentendu. Celle que vous prenez pour Sugni, ne lui en faites pas. Elle est ma fille, Shulbuli. C'est moi qui l'ai élevée et moi seule. Tout le monde la connaît dans les rues de ce quartier. C'est ici qu'elle est née. Et elle a grandi ici. Il me semble que cette fois encore, le destin m'a joué un très mauvais tour. Tenez, Qu'est-ce que c'est? faites-le tourner plusieurs fois entre vos doigts en disant « Pierre, Pierre, que je tiens, protège-moi si tu le veux bien ». Vous n'aurez plus peur. Peu importe ce que peut penser tout le monde. Tarabai peut dire ce qui lui plaît, mais cette fille n'est pas Shulbuli. C'est ma Sugni. Je suis tout aussi têtu que toi, Sugni. Tu peux m'ignorer. Mais nous verrons bien. Jusqu'à quand tu me tiendras à l'écart? Hein? Tu reviendras vers moi de ton propre gré un jour.
tu me regarderas à nouveau avec ton petit sourire espiègle. Pour me taquiner comme tu le faisais. Je vais attendre que ce jour arrive avec beaucoup d'impatience. Autant que tu te fasses à l'idée que je ne lâcherai pas prise. Dites-moi où je peux trouver maîtresse Suman. Mais parlez enfin! Elle prie en ce moment dans le temple. Vous en êtes sûr? Mais c'est une catastrophe, tout va de travers! Je vous prie de me donner le courage de construire un très grand temple sur ce terrain pour accomplir le rêve que chérissait mon époux. Eh bien, maîtresse Godavari, ça ne servira à rien de prier pour l'instant. Une calamité s'est abattue sur nous, venez avec moi. Que racontes-tu? Je vais vous le dire. En fait, je ne sais pas où commencer. Il vaut mieux que vous veniez avec moi. Vite, venez. Allez, venez, vous allez tout comprendre, venez. Dépêchez-vous. Attendez, je vais vous aider, maîtresse Godavari. Venez. Mais c'est quoi tout ça? Eh bien, vous pourrez le constater vous-même de vos propres yeux. Suivez-moi. Je vous assure que vous trouverez cela amusant. Allez, venez. Jawala. Eh bien, dis donc. Il y a des personnes qui ont beaucoup de chance, n'est-ce pas? Elles peuvent participer à leurs funérailles. C'est quoi ce cirque? Mère, il y a des personnes qui ont plus de chance que d'autres. C'est à vous que je faisais allusion. Car c'est votre mort qu'ils sont en train de célébrer. C'est une répétition. Et vous pourrez également voir avec quelle ferveur nous comptons célébrer quand vous nous quitterez pour l'au-delà. Tu pries pour que je meure, n'est-ce pas? Tu me détestes autant? Pourquoi? Je t'ai donné tout ce que je possédais. Vous savez quoi, mère? J'ai essayé par tous les moyens de vous convaincre. Mais vous refusez de me donner ce terrain. Je vous ai tellement supplié, je ne vous ai même pas brusqué, n'est-ce pas? Mais vous refusez toujours. Alors, je me suis dit, pourquoi pas la tuer une bonne fois? De cette façon, j'hériterai automatiquement de ce terrain après votre mort. Mais je suis toujours en vie. Je ne suis pas encore morte. Mère, je vois très bien que vous êtes en vie. Vous avez sûrement dû entendre que certaines personnes sont déclarées mortes, même si elles sont toujours vivantes et en pleine forme. En passant, ça fait déjà un moment que je réfléchis à deux façons de vous tuer. Parlons d'abord de la première. Toutes les personnes que vous voyez rassemblées ici pour célébrer vos funérailles sont en fait
la plupart des criminels, plutôt notoires. Si vous refusez toujours de me donner ce terrain, alors je n'aurai pas d'autre choix que de donner l'ordre à ces hommes de mettre fin à vos jours une fois pour toutes. C'est triste, n'est-ce pas, hein, Jawala? J'en aurai les larmes aux yeux, mère. Ce n'est pas grave. Je vais à présent vous expliquer la deuxième méthode. Celle-là vous conviendra bien mieux, je pense. Je ne vais même pas vous toucher. Et pourtant, vous serez déclarée morte. Et après, nous organiserons vos funérailles et une cérémonie en votre mémoire, pour de vrai cette fois. Je vais même m'assurer que la presse soit au courant. Et si c'est vraiment nécessaire, que font-ils après la mort d'une personne déjà? En fait, c'est l'acte de décès en bonne et due forme. Ah oui, je parlais de l'acte de décès. Je vais en faire un pour vous. Alors, c'est à vous de me dire, quelle méthode préférez-vous? En fait, c'est que je suis toujours votre belle-fille très obéissante. C'est pour ça que je vous le demande. Vous êtes libre de choisir une de ces deux méthodes. Soyez très vigilants. Vous devez toujours rester concentré. Faites en sorte que ce fou ne débarque pas ici. Je voudrais te faire une requête. Ne reviens plus jamais rendre visite à Sugni, d'accord? Sinon, je perdrai patience. Écoute-moi bien. Je te tolère depuis hier. Par contre là, j'en ai vraiment par-dessus la tête de toi. Laisse-moi te donner un conseil. Quitte cet endroit. Sur le champ. C'est clair? C'est justement ce que je te répète sans arrêt. Vraiment. Mais je ne m'en irai pas sans Sugni. Arrête! Ne t'avise plus jamais de prononcer son nom, est-ce que tu m'as compris? Je vais emmener Chulbuli loin d'ici pour de bon. Nous verrons bien si tu peux m'en empêcher. Regarde. Tu vois ces hommes derrière? Ils attendent tout simplement mes ordres. Ils se feront un plaisir de te tuer, si je le leur demandais. Ils sont tous les quatre avec toi? C'est bizarre. Je suis venu seul car je n'ai besoin de personne. En fait, ce sont les hommes qui n'ont pas suffisamment confiance en eux qui sollicitent l'aide des truands. J'attends que tu donnes des ordres à tes hommes. Finissons-en. Je comprends, c'est aussi mon cas. La différence, c'est que je ne suis pas aussi malade que toi. Tu es bien sûr de vouloir perdre la vie pour une pauvre courtisane? Non! Je ne vous ai absolument rien demandé. Je peux très bien m'occuper de lui tout seul. C'est une affaire qui ne regarde que nous deux. Celle que tu appelles courtisane est plus pure que les filles et les femmes de ta maison. Alors il vaudrait mieux pour toi que tu ne prononces plus jamais ce mot. Sinon je vais te battre à mort et te couper la langue. J'ai versé beaucoup de sang par amour. Je ne veux plus de rixes sanglantes.
Oublie, Sugni. Chulbuli m'appartient. Mets-toi ça bien dans la tête une fois pour toutes. Tu ne me la prendras pas. Kalim! T'as vu maman? Non, je ne l'ai pas vu. Mon Dieu! Voyez-vous ça, mademoiselle s'est fait toute belle pour attendre. Je n'attends rien du tout, je suis déjà prête. D'accord, dis-moi comment tu me trouves? Ma parole, tu vas faire tourner toutes les têtes. Tes admirateurs vont en avoir le souffle coupé. Pas mes admirateurs, juste Monsieur Diwakar. Nous sortons ce soir. Tu pars avec lui? Oui. Chulbul, je crois bien qu'il vaudrait mieux que tu attendes que maman soit là. Pour quelle raison dois-je encore l'attendre? Ce fou peut débarquer pour m'attaquer encore. Il est même entré dans la maison et il n'a pas arrêté de surveiller ma fenêtre. On s'occupe bien de moi ici. Mais la réalité, c'est que je suis à vendre. Quelqu'un va m'acheter un beau jour. Je ne suis plus en sécurité ici. Je suis très impatiente de partir avec Monsieur Diwakar un jour. Tu sais, quand il est à mes côtés, aucun homme n'ose lever les yeux sur moi. Mais Chulbuli, maman ne va pas bien prendre cette nouvelle. Moi aussi, je serais très triste si je devais vous quitter. Mais on ne peut rien contre le destin. C'est le sort réservé aux filles de ce quartier. Elles devront être vendues un jour. Maman est passée par là. Et toi aussi. Je ne pourrai pas y échapper non plus. La vérité, c'est que aucun homme ne comprend réellement mes sentiments. Tout ce qui importe à leurs yeux, c'est mon corps. Tant que je suis jeune, belle et que je leur plais, tant que je fais tout ce qu'ils veulent, tout est parfait. Après, c'est fini. Mais Monsieur Diwakar est différent des autres. Il m'aime vraiment de tout son cœur. Voilà pourquoi il est en train de m'attendre. Sinon, il aurait pu choisir une autre. Mais c'est moi seule qui l'a choisi. Et dis-toi que ce soir, je lui appartiendrai pour toujours. Peu importe, Chulbuli. Tu sais, maman a appelé, elle sera là d'une minute à l'autre. Tu ne devrais pas quitter la maison sans d'abord lui en parler. Viens ici, Chulbuli. Regarde un peu ce qui se passe dehors. Tu as déchaîné une tempête. Une tempête? Et moi? Qu'y a-t-il? Eh bien, le fervent admirateur de Chulbuli et son amoureux en sont venus au mai et sont en train de se battre à mort, à cause d'elle. Mais comment est-ce possible? Va voir toi-même si tu ne me crois pas. Je vous dis que ces deux-là vont finir par s'entretuer. Tout ce sang m'a donné la chair de poule. Mais arrêtez de vous battre! Dépêche-toi d'aller me chercher la trousse de secours! Il y a du sang partout! Maman? Allô? Mais enfin, où es-tu? Il y a eu un vrai scandale ici. Tu connais ce timbré? Celui qui ne veut pas quitter Chulbuli d'une semelle? Il a causé un drame pas possible ici. Monsieur Diwakar et lui sont en train de se battre. Quoi? Rentre dès que possible. Oh mon Dieu, cet imbécile ne veut pas du tout lâcher prise. Écoute-moi bien, Kali. Va retrouver Chulbuli et reste bien à ses côtés. D'accord, maman. Vas-y sur le champ, c'est clair? Et prends bien soin d'elle, je serai bientôt là. Oui, maman, je vais prendre soin d'elle, mais tu dois venir tout de suite. Ne t'avise pas de laisser Chulbuli seul. Oui, d'accord. Oh mon Dieu. De quel droit avez-vous osé lever la main sur lui? Quel est votre problème? Pourquoi est-ce que vous me suivez partout? Qu'est-ce que vous voulez? C'est toi que je veux, Sugni. Tu es à l'origine de mon problème. Tout ce que je souhaite, c'est de t'emmener loin de ces personnes pour que tu puisses enfin retrouver ton univers. Ce n'est pas la peine de me faire cette faveur. Cet homme, ce quartier, voilà à quoi se résume mon monde. Je ne veux pas de votre protection, arrêtez de me suivre partout. C'est à lui que j'appartiens, et ce sera toujours le cas. Vous avez compris?
Partons. Attends. Tu ne peux pas laisser entrer cet homme chez toi, Sugni. C'est ma maison. J'y invite qui je veux. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est qu'on n'écoute pas ce que je dis. Ne restez pas planté là, me regardez! Arrêtez-le! Où est Shulbuli? Je suis en train de te demander où est passée ma Shulbuli. Où est-elle? Je te préviens d'arrêter tout de suite ce que tu fais. Vous ne pouvez pas m'emmener avec vous contre mon gré. Assieds-toi tranquillement. Lâchez-moi, vous m'entendez? Sinon je vais me suicider. Je ne veux plus entendre un mot. Non, je ne vais pas me taire. Lâchez ma main. Allez. N'essaie pas de faire la maligne, tu as compris? Lâchez ma main. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. Mais laissez-moi m'en aller. Ah, assez. Tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire? Vous êtes un pauvre fou. Vous avez vraiment perdu la tête. Si tu prenais le temps de m'écouter pendant 2 minutes, tu comprendrais pourquoi j'ai perdu la tête. Je ne veux plus rien entendre. Laissez-moi tranquille. Sugni, attends, Sugni! Vous devriez avoir honte. Un autre homme enlève Shulbuli devant vous, et vous ne faites rien pour l'arrêter. Vous restez là à attendre. Mais vous voyez bien dans quel état je suis, alors ne venez pas me faire de reproches. Je ne vais pas m'apitoyer sur votre sort, répondez-moi. Vous et vos hommes, vous êtes restés là à ne rien faire. Et lui, il a enlevé Shulbuli alors qu'il était venu tout seul. Vous savez, il m'a semblé que Shulbuli n'attendait que ça, en fait. Il ne l'a pas enlevé. Elle l'a suivi sans lui poser de questions. Elle était ravie de partir avec lui. Ça suffit maintenant. Ne faites jamais l'erreur de pointer ma Shulbuli du doigt. Nous sommes des courtisanes, mais nous avons des principes et une conscience. Contrairement à vous qui pensez être respectables. C'est bien clair? Allô? Quoi? Je te préviens, ne m'appelle plus jamais pour me donner une nouvelle aussi déprimante. C'est clair? Et une chose est sûre, peu importe que tu l'attrapes ou non, n'ose même pas venir te montrer devant moi tant que tu n'auras pas retrouvé Shulbuli. Est-ce que tu m'as compris? C'est clair? Imbécile. Mon Dieu, quelle fatigue. Ce n'est vraiment qu'un bon à rien, ce pauvre idiot. Il n'est même pas capable de gérer des choses tellement simples, cette espèce de paresseux. Un très grand paresseux. Les gens qui ont de l'argent ne savent pas tenir des comptes correctement. Tout ce qu'il a fait depuis sa tendre enfance, c'est de dépenser l'argent de son père. Cette espèce de paresseux. Tu vas arrêter de rire, toi? J'admets qu'il menait la belle vie aux dépens de son idiot de père. Mais tu sais quoi, Okoum? Tu sais à qui appartient l'argent qu'il dépense? Qui donc? Eh bien, c'est l'argent de ta maîtresse et personne d'autre. Ah oui. Combien de temps vais-je devoir supporter encore qu'il profite ainsi de la vie à mes frais, Okoum? Je vais devoir lui demander de me rendre un service en guise de remerciement.
Je crois que le mieux, c'est de lui donner une responsabilité. Pense-y. Arrêtez ça, maîtresse Suman. Vous parlez de lui depuis tout à l'heure. Je n'aime pas que vous pensiez à lui. Et écoutez, plus vous y penserez, plus vous allez vous mettre en colère. Vous allez tomber malade. Vous devez avoir mal à la tête. Je peux faire une chose? Je vais vous masser la tête. Hein? Tu prends tellement soin de moi, Okum. En fait, tu es le seul qui me comprenne réellement ici. Allez, je commence le massage. Allez, 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 tournez-vous. Comment vous sentez-vous, maîtresse Suman? Je me sens totalement détendue, Okum. Ne t'arrête pas. Continue enfin. Oui, je reprends tout de suite. C'est bon, je vous masse. Comment vous sentez-vous maintenant, maîtresse Suman? Petit coquin, je vois parfaitement où tu veux en venir, hein? Oui. Je n'ai pas pu me retenir. Vraiment? Oui. Masse-moi d'abord la tête. Eh bien, Okum, tu es tellement têtu, hein? Masse-moi la tête. Tu sais, je me sens très fatiguée. Je vais aller dormir, d'accord? Oui, oui. Reposez-vous. Réveille-moi dans un moment. D'accord? Chez vous. Je vais me reposer. Oui. Tenez, je vais vous chanter une berceuse. Oui. Aide-moi à installer les oreilles. Oui, bien sûr. Allez-y. Je vais dormir, mais continue à me masser. Maîtresse Suman! Maîtresse Suman? Maîtresse Suman! Sugni, écoute! Vous devez arrêter de m'appeler Sugni parce que je m'appelle Chulbuli! Sugni est peut-être votre femme ou votre petite amie, mais ça ne me regarde pas, c'est clair? Je suis Chulbuli! Je ne vous ai jamais vu de ma vie, vous n'êtes qu'un étranger! Regardez-moi bien dans les yeux! Je ne suis pas votre Sugni, je suis Chulbuli! Et vous et moi, nous n'avons jamais eu aucun lien! Je sais pourquoi vous en avez après moi! C'est mon corps qui vous intéresse, n'est-ce pas? Maman avait bien raison. Les hommes sont tous les mêmes en fin de compte. Peu importe leur âge, leur religion, il n'y a qu'une chose qui importe pour eux. Écoutez, ce n'est que mon métier. Savez-vous au moins combien Monsieur Divakar paie pour sortir avec moi? 20 000 roupies! Vous avez les moyens de me donner autant d'argent? Que t'est-il arrivé, hein? Ma vie aurait été beaucoup plus simple s'il n'était question que d'avoir des rapports intimes avec toi. Alors que me voulez-vous en fin de compte? Vous n'avez aucune réponse? Alors pourquoi est-ce que vous me traquez? Je ne veux plus jamais vous revoir! Sugni, écoute. Sugni! Sugni, fais attention! Sugni! Sugni! Sugni, attends! Sugni! Sugni!
Sugni! Sugni, arrête! Sugni! Voilà. Elle a arrêté la voiture au bon moment. Cela démontre qu'elle sait garder son sang-froid. Je trouve que c'est bien qu'elle sache rester calme alors qu'un accident aurait pu surgir. C'est bon, je t'embauche. Je t'ai appris à conduire et tu t'en sers pour t'éloigner de moi. Eh bien, on aura tout vu aujourd'hui, car l'apprenti prend le volant de la voiture de son maître, Vikram Thakur. Elle a fait de toi le dindon de la farce. Mais à qui es-tu en train de mentir, Sugni? Parce que cette terre et ce ciel te connaissent en tant que Sugni depuis ta naissance. Personne ne connaît cette Chulbuli! Par contre, je vais devoir essayer de comprendre comment Sugni est devenu Chulbuli aux yeux des autres. Je dois à tout prix mener une enquête. Depuis que je t'ai retrouvé, je savais que tu ne pouvais être que ma Sugni bien-aimée et non Chulbuli. C'est impossible que tu aies changé. Pourquoi ne veux-tu pas l'accepter ? Je ne reviendrai plus te voir tant que je n'aurai pas trouvé les réponses à toutes les questions que je me pose. Je ne serai peut-être pas là physiquement, mais je serai toujours présent en pensée pour veiller sur toi, Sugni. Tu ressentiras ma présence comme une auréole, et je reviendrai très bientôt te chercher pour te ramener. Je te garderai précieusement à mes côtés, pour toujours et à jamais. Je ne vais pas tarder à revenir.
Allez tous au diable, bande de poltrons, ne restez pas là comme des statues. Quand c'était l'heure d'agir, vous êtes restés les bras croisés. Hein? Vous n'avez pas honte, enfin? Et en plus, vous me regardez droit dans les yeux, hein? Il se tient devant vous comme un vainqueur qui vient de remporter une grande bataille. À votre place, j'aurais eu honte de dire que je suis un homme et j'aurais préféré porter une jupe. Au moins comme ça, vous auriez pu me prouver que vous regrettiez sincèrement d'avoir agi comme des petites mauviettes. Mais non! Maman Chulbuli! Tais-toi! Je vais te gifler si tu continues. Ne pointe plus ma Chulbuli du doigt. Tu voudrais que Chulbuli porte le chapeau à ta place, c'est ça? Tu vas rejoindre le camp de Monsieur Divakar. Tout ce qu'il sait faire, c'est accuser les autres. Chulbuli? Chulbuli quoi? Je vous préviens, ne prononcez pas le nom de ma fille. C'est bien clair, de toute ma vie, je n'ai jamais été aussi déçue que je le suis aujourd'hui. Et le pire, c'est que j'ai honte de moi. C'est la première fois que je commets une erreur en jugeant une personne. Vous savez ce que je pense. Vous vivez comme un roi, mais vous ne valez rien. S'il arrive quoi que ce soit à ma Chulbuli, je ne vous épargnerai pas. Dieu seul sait où est ma Chulbuli et si elle va bien. Si seulement je le savais, je ne l'aurais jamais laissé partir. Chulbuli? Chulbuli, mais où étais-tu allée, ma fille? Je croyais devenir totalement folle, tu sais. Tu vas bien, n'est-ce pas? Ce monstre ne t'a pas fait mal, j'espère. Réponds-moi, Maman, tu vois bien que je suis triste, arrête! Je ne te ferai pas pleurer, je te le promets. Après la manière dont il t'a enlevé, je pensais que tu ne reviendrais plus jamais. Tu vois, ma fille, j'avais perdu tout espoir. Mais comment as-tu fait pour t'échapper? Raconte-moi. Maman, je vais bien. Tu peux voir qu'il ne m'est rien arrivé, n'est-ce pas? Il n'a pas pu me faire de mal. J'ai déjoué son attention. Je me suis enfuie avec sa jeep. Tu as conduit sa jeep? Où étiez-vous tous les deux? Et où est-ce qu'il t'a emmené? Pourquoi est-ce que tu n'as pas protesté lorsqu'il t'a pris avec lui? J'ai tout vu. Tu n'as même pas essayé de te débattre pour t'enfuir. Il t'a prise dans les bras et tu n'as rien dit. Attendez. Si vous avez des questions, c'est à moi qu'il faut vous adresser, pas à elle. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ne parlez pas, Chulbuli. Je vais vous répondre. Mettez-vous bien cela dans la tête. Vous prétendez être un homme d'affaires très puissant. Vous êtes entouré de plusieurs gardes du corps. Mais un seul homme, un seul a pu enlever Chulbuli et vous n'avez rien pu faire. Il faut la protéger avant de lui poser des questions. Si vous n'êtes pas en mesure de le faire, alors ne pensez pas qu'elle vous doit des explications. C'est clair ou pas? Je pense qu'il vaut mieux que vous partiez. Chulbuli, ma fille, va prendre une douche pour te rafraîchir. Regarde un peu dans quel état tu es à cause de ce monstre. Vas-y, ma fille, vas-y. Quelle bande d'incapables. Ils ne sont bons à rien. Madame, est-ce que nous pouvons aussi disposer? Non, reste ici. Je vais t'inviter à manger. Allez, attends. Avant que tu ne partes, voici un peu d'argent. Tiens. Tiens ça, partage-le. Merci beaucoup, madame. Mais dites-moi pourquoi vous nous payez? Ce n'est pas pour tes services, mon grand. C'est pour que tu ailles t'acheter des bracelets chez le marchand d'à côté. N'oublie surtout pas d'en acheter à tes camarades aussi et portez-les. Allez, du balai! Bande d'incapables. Idiot. Maman. Quoi donc? Qu'y a-t-il? Tu n'as pas intérêt à prononcer un seul mot pour me mettre en colère, sinon je ne vais pas hésiter à te donner une bonne claque. Écoutez-moi. Tais-toi! Arrête de te plaindre et va préparer du thé pour moi et Chulbuli, avec du gingembre. Vas-y, je commence à avoir une migraine. Vous devez vous calmer, Oui, maman. c'est ça, je dois me calmer. Fais-moi la leçon. Je vais devoir agir au plus vite. Sugni! Qui est cet homme? D'où est-ce qu'il sort et que me veut-il enfin?
Il a vraiment poussé le bouchon trop loin cette fois. Il s'est battu contre Monsieur Divakar. Et en plus, il m'a emmené de force avec lui. Pourtant, il ne m'a fait aucun mal. Il aurait bien pu me violer s'il le voulait. Mais il n'a rien fait de la sorte. Je ne comprends pas ce qui m'arrive quand je le rencontre. Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'ignorer? Le thé est déjà prêt, Chulbuli! Quoi? Viens boire le thé tant qu'il est encore chaud! Sinon tu vas attraper froid! Oui, d'accord, j'arrive. Il avait un large sourire sur les lèvres quand j'ai pris sa jeep. Pourquoi est-ce qu'il souriait? Il s'est démené pour qu'il puisse m'emmener avec lui dans ce lieu désert. Il s'est battu et il a pris des coups, et moi j'ai gâché tous ses plans. Et pourtant il souriait. Sogni! Pourquoi je pense à ces choses inutiles? Pourquoi je pense sans arrêt à ce fou? Il est parti. Et il ne reviendra plus jamais. Et je vais donner les clés à Monsieur Divakar. Elles ne vont pas me servir à grand-chose. Un moment. Comment ai-je conduit ce véhicule? Je n'ai pas eu de difficulté à l'emmener jusqu'à la maison. Mais où est-ce que j'ai appris à conduire? Je ne m'en souviens pas. Quelqu'un m'a montré comment faire et je ne me souviens même pas avoir déjà essayé. Comment ai-je conduit cette Jeep? Voilà. Elle a arrêté la voiture au bon moment. Cela démontre qu'elle sait garder son sang-froid. Je trouve que c'est bien qu'elle sache rester calme alors qu'un accident aurait pu surgir. C'est bon, je t'embauche. Par contre, je vais devoir essayer de comprendre comment Sogni est devenu Chulbuli aux yeux des autres. Je dois à tout prix mener une enquête. Je ne reviendrai plus te voir tant que je n'aurai pas trouvé les réponses à toutes les questions que je me pose.